comment qu'on peut te remercier justement de nous avoir donné Jésus, de nous avoir donné ce qui était à tes yeux le plus précieux, celui avec lequel tu n'avais jamais été en désaccord, tu n'avais jamais manqué une seule seconde de communion. Tu l'as donné pour nous, par amour. Maintenant, je te prie ce matin que tu puisses vraiment parler à nos cœurs, par ta parole, par ton esprit, qu'on puisse réaliser à quel point, Seigneur, tout ce que nous te devons comme honneur, gloire. Merci, Seigneur, parce que tes paroles sont tellement profondes que nous avons besoin de toi pour vraiment saisir tout ce que tu veux nous donner et surtout pour les mettre en pratique. On a besoin de ton assistance, de ta direction. On a besoin que tu nous donnes aussi le vouloir et le faire. Amen. La dernière fois que nous avons regardé le livre de Malachie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça fait quelque temps de ça, mais on avait pu constater que dans quel état lamentable se trouvait le peuple que Dieu s'était choisi. Celui qu'il avait délivré de l'esclavage en Égypte. Ce peuple qu'il avait nourri, abreuvé pendant 40 ans dans le désert. Le peuple dont les vêtements ne s'étaient point usés et dont les sandales ne s'étaient point détériorées. C'est ce peuple que Dieu avait conduit dans un pays d'abondance, un pays où coule le lait et le miel. Le peuple qu'il avait protégé ses ennemis, qu'il avait défendu, guidé, repris, envers lequel il était demeuré fidèle malgré leurs nombreuses infidélités répétées. Nous avons aussi vu comment Israël s'était montré ingrat. Et dans leur ingratitude, ils n'étaient sûrement plus en mesure de reconnaître tout ce que l'Éternel avait fait pour eux, l'amour qu'il leur avait manifesté tout au long de ces années. Et lorsque l'Éternel leur a dit « Je vous ai aimé », Israël a répondu « Mais en quoi nous as-tu aimés? » Et on pourrait dire qu'à travers cette réponse, on a vu qu'Israël avait laissé son cœur s'endurcir, et par le fait même qu'ils avaient oublié toutes les manifestations d'amour que Dieu avait eues pour eux pendant toutes ces années. Et c'est de cet amour qu'il a été question la dernière fois que nous avons regardé le livre de Malachie. Mais le Seigneur, dans sa patience, dans son amour, ne s'est pas arrêté là. Il voulait leur faire prendre conscience de leur véritable état spirituel. Et c'est pourquoi il va leur adresser une série de déclarations, on pourrait dire une déclaration directe, puis parfois même dure pour eux, mais toujours motivée par son amour et son désir de les ramener à lui. Et justement, ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'une de ces déclarations qui est tirée des versets 6 à 14 du chapitre 1 de Malachie. Une déclaration qui montre clairement que le peuple d'Israël s'était endurci et ne rendait plus à Dieu l'honneur qui lui était dû. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de Malachie, au chapitre 1, et à lire ensemble des versets 6 à 14. Au verset 6, on lit « Un fils honore son père et un serviteur son maître.
Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées? Lequel de vous fermera les portes pour que vous m'allumiez pas en vain le feu de mon autel? Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car quand mon nom parmi les nations, dit l'Éternel, est grand, mais vous le profanez, disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle apporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux et infirme, et ce qu'on vous offrande pour vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui joue au sacrifice au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. En examinant ce passage, nous serons, nous aussi, amenés à nous poser la question personnelle, mais sûrement nécessaire. Sommes-nous vraiment différents des Israélites? Rendons-nous toujours à Dieu l'honneur qui lui est dû? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser, pas seulement ce matin, mais régulièrement. Mais afin de communiquer son message efficacement, puis surtout afin d'obtenir l'attention de son peuple, par l'entremise du prophète Malachie, l'Éternel va déclarer « Un fils honore son père et un serviteur son maître. » Et là, c'est certain qu'on pourrait dire que cette déclaration-là ne pouvait qu'être approuvée par tous les pères puis par tous les maîtres en Israël. Puisque c'était une vérité reconnue puis acceptée de toute la société à cette époque-là. À cette époque, l'honneur était une valeur, on pourrait dire, fondamentale. Et l'honneur dû aux parents était si important pour Dieu qu'il l'a même inscrit dans les 10 commandements, accompagné d'une promesse, qui est afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et il en était de même pour le respect, puis la crainte qui était due aux maîtres, aux autorités. Mais en disant ces paroles, les Israélites ont dû avoir l'impression que Malachie voulait leur apporter un sermon, on pourrait dire, sur le respect puis leur autorité humaine.
Et on peut facilement s'imaginer les prêtres approuver intérieurement, là, quand ils entendaient Malachie leur dire ça, ils approuvaient intérieurement, puis peut-être même qu'ils faisaient un signe de la tête en disant « Ah oui, si seulement le peuple respectait davantage les anciens. Si seulement il respectait ceux qui sont en autorité dans le pays. » Mais à ce moment-là, ils ne voyaient pas venir ce que Malachie était pour amener. Ils ne voyaient pas venir ce qui suivait, là. Car après cette affirmation, l'Éternel pose une question qui va complètement changer la direction du message. Et là, il leur demande, « Mais si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Puis si je suis Maître, où sont la crainte et le respect qu'on a envers moi, dit l'Éternel des armées. » Et là, on peut dire que tout à coup, la parole ne vise pas seulement la relation humaine, mais elle vise directement la relation du peuple puis de ses dirigeants avec Dieu. Parce que Dieu, on le sait, c'est le créateur de tout homme. C'est le créateur de l'univers. Mais pour ce qui est de la nation d'Israël, Dieu était beaucoup plus que ça. Il était leur Père. C'est lui qui a formé cette nation. C'est lui qui a appelé Abraham et qui, à partir de sa descendance, a façonné Israël. Il l'a discipliné. Et c'est lui qui a pourvu à leurs besoins, qui les a nourris, qui les a guidés jour après jour. Dans Exode 4, 22, l'Éternel dit à Moïse d'aller vers Pharaon et de lui déclarer « Israël est mon fils, mon premier-né. » Et dans Deutéronome 32, 6, Moïse s'adresse directement au peuple d'Israël en disant « Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a affermi? » Et tout au long, on pourrait dire, de l'Ancien Testament, Dieu a prouvé qu'il était pour eux un Père aimant par de nombreux actes de bonté, de patience, de protection, de fidélité. Mais l'Éternel n'était pas seulement leur Père, il était aussi leur Maître. Parce que c'est le Dieu très haut, le Créateur du ciel et de la terre. Et Israël était ses serviteurs. Dans 1 Samuel 2, 30, l'Éternel s'adresse à la maison d'Israël en disant « J'avais dit que ta maison et la maison de ton Père seraient à mon service à perpétuité. » Et dans une relation entre maître et serviteur, en particulier à cette époque-là, l'honneur, la crainte puis le respect reviennent essentiellement au maître. Or, dans ces deux rôles de père puis de maître, Israël refusait à Dieu l'honneur qui lui était réservé. Mais là, on pourrait se demander, en quoi ce reproche à Israël peut-il nous concerner, nous, aujourd'hui? Eh bien, on peut dire que tout comme Israël, l'Éternel, c'est notre Créateur. Mais plus encore, il est aussi notre Père, puisque nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a enseigné à ses disciples de prier, il leur a demandé de s'adresser à Dieu en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Et la Bible parle à plusieurs reprises de notre Père qui est dans les cieux. Mais Christ est aussi notre Maître, car c'est lui qui nous a rachetés par son sang.
Nous lui appartenons. Alors, on peut se poser la question, de quelle manière aujourd'hui rendons-nous à Dieu l'honneur qui lui est dû? Et après avoir repris la nation d'Israël, l'Éternel va maintenant s'adresser directement à un groupe bien précis de responsables. Et encore par l'entremise de Malachie, son serviteur, l'Éternel dit, « À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. » Au temps de l'Ancien Testament, les sacrificateurs faisaient partie de la tribu de Lévi, qui était, on pourrait dire, des descendants directs d'Aaron, le frère de Moïse. Et là, certaines traductions vont utiliser le mot prêtre plutôt que sacrificateur. Et ces sacrificateurs étaient chargés d'offrir chaque jour les sacrifices pour le péché du peuple. Ils pouvaient aussi offrir d'autres genres de sacrifices dans différentes occasions, comme le sacrifice d'adoration, des sacrifices de louange, des sacrifices d'action de grâce. Ils étaient censés être ceux qui connaissaient le mieux la volonté de Dieu, être ceux qui étaient le plus proches de Dieu, qui enseignaient la loi et c'était eux, on pourrait dire, qui servaient d'intermédiaires entre Dieu et son peuple. Et si ceux qui étaient censés honorer Dieu méprisaient son nom, bien, il ne fallait pas s'étonner que le peuple en fasse de même. Puisque la plus grande cause de déclin d'Israël résidait dans le manque de respect des chefs eux-mêmes envers Dieu. Mais pourtant, ces sacrificateurs-là ne semblaient pas du tout conscients de leur manque de référence envers Dieu. Ils répondent à Dieu en lui posant la question, « Mais en quoi avons-nous méprisé ton nom? » C'est comme s'ils disaient, « Bien, pourtant, chaque jour, on accomplit ce que tu nous as demandé. On offre les sacrifices matin et soir. On apporte des pains de proposition sur l'autel. On veille à ce que les lampes soient constamment allumées. Mais on sait que Dieu ne se contente pas seulement des œuvres extérieures. Lui, il regarde au cœur. Et là, Dieu lui répond, verset 7, « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, de la nourriture souillée. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant que la table de l'Éternel est méprisable. » Pourtant, la loi de Moïse, qu'il connaissait très bien, les sacrificateurs, interdisait formellement d'offrir tout animal qui était aveugle, boiteux, infirme. Les sacrifices devaient être sans défaut, en parfaite santé. Puis pourtant, c'est ce que les prêtres faisaient. Ils acceptaient puis offraient des animaux qui étaient imparfaits, des bêtes, on pourrait dire, les plus méprisables de leur troupeau. C'était un peu les bêtes qui voulaient se débarrasser, qui n'avaient aucune valeur aux yeux de Dieu. Mais non seulement ces animaux n'avaient aucune valeur aux yeux de Dieu, mais en même temps, ils le déshonoraient. Et Malachie, au verset 8, va les confronter en leur disant, « Quand vous offrez un sacrifice à une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? C'est là que vous méprisez mon nom, dit l'Éternel. » Les sacrificateurs étaient chargés d'examiner chaque animal afin de s'assurer si l'animal était en bonne santé et s'il ne présentait aucun défaut. Et en voyant cela, il aurait dû refuser d'offrir ce sacrifice. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Avaient-ils la crainte d'offenser et de perdre l'approbation de ceux qui amenaient les animaux en sacrifice? Avait-il la crainte des hommes au lieu de la crainte de Dieu?
ou bien que leur vision de Dieu était devenue tellement petite qu'ils n'avaient plus aucune considération pour lui. Ce qui fait qu'Israël offrait à Dieu ce qui n'avait aucune valeur. Mais de nos jours, il n'y a plus personne, on pourrait dire, qui offre des sacrifices pour le péché. Donc, en quoi ça nous concerne encore ça? Il n'y a plus personne qui offre de sacrifices pour le péché. Pourquoi? Parce que Christ s'est offert une seule fois pour toutes, puis son sacrifice n'a jamais besoin d'être renouvelé. Hébreux 9, 25 à 28 nous rappelle que Christ n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois, comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année avec du sang étranger. Car alors le Christ aurait souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et 1 Timothée 2,5 nous dit aussi que Christ est aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce qui veut dire que depuis la venue de Jésus, il serait tout à fait injustifié de prétendre, pour qui que ce soit, de se prétendre prêtre, puis de vouloir offrir des sacrifices pour le péché. Cependant, 1 Pierre 2,9 nous rappelle que nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal. Ce qui veut dire que nous sommes tous. Mais attention, c'est-à-dire que tous ceux qui ont mis leur espérance dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ, que Christ a offert à la croix, tous ceux-là, que ce soit homme ou femme, nous sommes maintenant devenus des sacrificateurs pour Dieu. Et selon 1 Pierre 2,5, nous offrons maintenant des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Hébreux 13,15 nous dit que ces sacrifices sont des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Mais alors la question demeure, quelle est la valeur de ce que nous offrons à Dieu? Quelle est la valeur de ce que nous offrons en Dieu en tant que croyants, mais aussi en tant que sacrificateurs? Est-ce que notre sacrifice nous coûte quelque chose? Puis là, lorsque je parle de valeur, ou est-ce que je parle de coûter quelque chose, je ne parle pas nécessairement d'argent, là. Ça peut être du temps. Parce que servir le Seigneur, ça prend du temps. Faire le ménage au bâtiment ici, ça prend du temps. Aider un frère ou une sœur, ça prend du temps. Prendre du temps avec le Seigneur pour apprendre à le connaître, lire sa parole, aller le rencontrer dans la prière, ça prend du temps. Puis le temps coûte quelque chose. Offrir à Dieu ce qui ne coûte rien revient à offrir des restes à quelqu'un pour un cadeau d'anniversaire. On est content d'offrir un cadeau d'anniversaire de quelqu'un, mais est-ce qu'on va fouiller dans nos rebuts pour trouver quelque chose qu'on ne se sert plus? Peut-être. Quelqu'un qui nous avait donné 100 cadeaux l'année passée. Puis... Mais et afin de faire réfléchir davantage, l'Éternel va mettre devant une situation en leur disant « Offre-la donc, en parlant de la bête malade, à ton gouverneur. Est-ce qu'il va te recevoir?
Est-ce qu'il va être content? Il va te faire bon accueil, dit l'Éternel des armées. Sûrement pas. Et si on se met dans le contexte d'aujourd'hui, parce qu'on n'a plus on ne vit pas dans un pays comme en Israël, qui avait un gouverneur, mais si on se met dans notre contexte aujourd'hui, on peut imaginer que quelqu'un qui inviterait, s'il aurait le privilège d'avoir une relation avec son député, ou d'un ministre, ou n'importe qui, puis il l'inviterait. Il inviterait même son patron. Ou même, on va juste aller on va recevoir un ami. Quel genre de repas va-t-on vouloir lui offrir? Sûrement pas de la nourriture périmée qui commence à sentir. Des restants la semaine dernière, ça, je peux en manger chez nous quand je suis tout seul, mais pas quand j'invite quelqu'un chez nous. Ou est-ce que ça va être la meilleure nourriture qu'on va avoir à notre disposition pour l'honorer? Mais sérieusement, là, qu'avons-nous l'habitude d'offrir à notre Sauveur en reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous? Le temps qu'il nous reste après avoir fait tous nos projets personnels. Parce que j'entends ça souvent. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais pourquoi tu n'as pas le temps? Parce que ton temps. Là, je ne veux pas être légaliste non plus, là, mais on a toutes 24 heures dans une journée. Fait qu'on décide tout. Mais c'est vrai qu'il y a des obligations nécessaires. Il faut aller travailler, il faut faire. Mais si on enlève tout ça, là, il reste mon temps à moi que je peux faire ce que je veux. Je vais-tu lui donner le restant de mon temps après que j'ai tout fait mes projets, mes loisirs? Ou bien, je n'ai pas le temps. On va lui donner le restant de notre argent. Mon petit change est dans mes poches. Mais si on enlève tout ça, qu'est-ce qu'on peut lui offrir d'autre qui a de la valeur à ses yeux? Étant donné qu'on ne peut plus offrir de sacrifices d'animaux, là. Eh bien, Romains 12:1 nous dit d'offrir à Dieu ce qui lui appartient déjà. Fait comment offrir à quelqu'un qu'est-ce qui lui appartient déjà? Offrir à Dieu ce qui appartient déjà, c'est quoi? C'est nous. Parce qu'on y appartient. Il nous a. C'est-à-dire nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Puis lorsque nous voudrons honorer Dieu de cette façon, c'est certain que ça va nous coûter quelque chose. En temps, en argent, je ne sais pas, mais surtout, peut-être en temps. Et lorsque nous ferons cela, par exemple, Dieu le recevra comme un sacrifice agréable à lui, de bonne odeur. Et il faut dire que ça coûte toujours quelque chose de donner de son temps, de son énergie, de son argent, puis de continuer aussi à persévérer, même si nous ne sommes pas appréciés de nos frères et sœurs. Parce que ça arrive qu'on a une tâche dans l'Église, puis jamais personne nous dit merci. Jamais personne montre qu'il nous apprécie. Mais est-ce que je vais cesser à cause de ça ou que je vais persévérer pour la gloire de Dieu? Mais si nous aussi, nous pouvons affirmer que Dieu, c'est notre maître, puisque c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a rachetés, ce qui veut dire qu'il a autorité sur nous. Et si nous pouvons dire aussi qu'il est notre Père, celui qui nous a adoptés en Jésus-Christ, et que nous faisons maintenant partie de sa maison, alors nous devrions encore une fois nous poser cette question. De quelle manière est-ce que je rends à Dieu l'honneur qui lui est dû? Mais est-ce que parfois je suis conscient aussi
Puis je reconnais mon manque de référence envers Dieu, mon manque d'intérêt pour les choses de Dieu, qui fait que petit à petit, le nom du Seigneur dans ma vie a perdu son importance. Parce que moi aussi, je peux dire, mais je suis là tous les dimanches. Tous les dimanches, là. Puis la plupart des mercredis, je suis là. Je suis impliqué dans le ménage, je suis impliqué dans toutes sortes d'affaires. Mais comme on a vu, Dieu regarde au cœur. Il connaît parfaitement le cœur de l'homme, il connaît parfaitement mon cœur, il connaît parfaitement les raisons pourquoi je suis impliqué. Est-ce que j'ai perdu de vue dans tous mes sacrifices que j'offre? Est-ce que, on pourrait dire que j'ai perdu Dieu de vue là-dedans? Tellement occupé, puis là vous allez dire, tu te contredis, là, mais tellement occupé à faire des choses que Dieu n'est plus là. Il n'est plus là. C'est la chose qui est importante. C'est mon ministère qui est important. Est-ce que j'ai perdu de vue la reconnaissance que je lui dois? Parce qu'avec les années, mon cœur s'endurcit face à toutes les bénédictions que Dieu a faites pour moi afin que je lui rende honneur, que lui ai Dieu. Mais ça, c'est à chacun de nous. Parce que, comme je viens de dire, Dieu regarde au cœur, mais moi, je ne suis pas capable de regarder dans votre cœur. J'ai de la misère à regarder dans le mien. Je sais qu'il est tortueux, mon cœur. Mais c'est à chacun de nous poser cette question. Alors que le Seigneur nous aide à faire la part des choses afin que nous puissions l'honorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, mais pas seulement par nos paroles, mais par nos vies offertes en sacrifice entièrement à sa gloire. Courbons-nous. Eh bien, Père du ciel, moi, je le reconnais que souvent, je peux passer à côté de te glorifier, de t'honorer. Et j'ai besoin vraiment de toi régulièrement pour me rappeler l'honneur qui t'est dû. Que je n'accomplisse pas les tâches pour ma propre gloire, mais pour ta gloire à toi. Seigneur, merci parce que je sais que tu connais mon cœur et que malgré ça, tu persévères à vouloir travailler dans ma vie, à vouloir m'amener à la stature parfaite de Christ, pour qu'enfin je puisse te glorifier pour l'éternité. Amen.